Bonjour à vous les Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour cette saison de l'automne 2020. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder quelles sont les énergies qui vont vous accompagner pardon, durant cette période avec l'oracle d'Amaham pour commencer ce tirage. Donc c'est une période quand même qui est assez intéressante d'un point de vue astrologique déjà. Euh, et qui du coup, voilà, qui du coup est plutôt oui, intéressante. Et du coup, on va pouvoir regarder quels sont les messages pour vous. Donc pour vous les Sagittaires. Donc je rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Prenez vraiment ce qui résonne en vous. N'hésitez pas à consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous. Les Sagittaires, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire, durant cette période de l'automne, quels sont les messages pour les Sagittaires? Quelles sont les énergies générales ici? Ok. Vous avez l'énergie du lâcher-prise. Donc c'est quelque chose qui va être important pour vous durant cette période. Il va falloir apprendre à vraiment à être un petit peu moins dans cette notion de contrôle et laisser les choses venir à vous. Voilà, hein, se laisser porter par la vie. Regardez cette magnifique carte, on voit ce personnage complètement nu. La nudité ici nous parle d'authenticité hein, et de vraiment de vérité intérieure, d'être vraiment en accord avec soi-même et de finalement se laisser complètement porter par la vie et avoir foi aussi en la vie et en l'avenir. Hein. Donc voilà, il va falloir travailler vraiment ce lâcher-prise durant cette période qui va vous être certainement bénéfique. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va voir ici avec les portes de l'intuition. Quel est le message pour vous durant cette période de l'automne pour les Sagittaires? Vous avez la logique, donc effectivement, on parle de contrôle. Hein. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Donc on vous dit ici que lorsque vous rencontrerez durant cette période des situations, des difficultés ou des situations bloquées par exemple, ou vraiment ou des impasses où vous avez le sentiment de ne pas trop savoir comment faire pour sortir de cette situation-là, il va falloir apprendre à lâcher prise. Il va falloir apprendre certainement à ne plus focaliser sur la problématique et finalement prendre beaucoup de recul et essayer de s'en remettre un petit peu à l'univers quelque part et de laisser peut-être les choses se faire, les choses évoluer et ne pas en tout cas chercher à tout prix à vouloir sortir de cette situation parce qu'on voit bien que par moment ça pourra vraiment coincer. Hein. Donc là, il va falloir travailler effectivement ce lâcher-prise, d'envisager en tout cas d'autres visions, d'autres façons de faire, peut-être pour sortir de situations compliquées. Bon, on va voir ce qu'on vous dit ici avec le tarot de la magie verte. Alors, quelle situation ressort pour vous durant cette période, pour les Sagittaires? Vous avez l'As d'Atamé. Ok. Le dieu cornu, d'accord, et le 3 de pentacle. Bon, moi j'ai le sentiment ici qu'il y a une situation qui ressort. Ce qui ressort en fait, c'est vraiment une situation de notion de contrôle. Vous avez déjà cette énergie d'empereur. Hein. L'empereur ici, c'est quelqu'un qui décide, c'est quelqu'un qui a des projets, qui met ses projets en place, qui en tout cas avance sur son chemin sans problème, enfin sans problème, du moins en ayant le contrôle de la situation et puis en sachant ce qu'il veut faire, comment il veut le faire. Avec l'as d'épée à côté, on peut être aussi dans une communication. Le fait de communiquer clairement ce que vous souhaitez, de mettre en place une nouvelle manière de faire, en tout cas quelque chose qui peut paraître nouveau, hein, parce qu'avec l'as d'épée, on est sur le début d'une nouvelle façon de communiquer ou d'une nouvelle façon de, quelque part, de s'affirmer aussi. Hein. L'empereur, c'est aussi l'affirmation, c'est la confiance en soi, c'est le fait de maîtriser quelque chose ici d'important. La 3 de Pentacle ici nous parle de coopération, peut-être un travail
avec plusieurs personnes. On peut être aussi sur un travail de groupe, sur un travail collectif. Mais ça peut être aussi une association, ou en tout cas une collaboration, une coopération avec quelqu'un. Mais il y a l'idée ici de communiquer clairement ce que vous voulez, mais de vous positionner en tant que leader. Voilà. Hein. L'empereur, c'est le leader, c'est celui qui gère un petit peu, qui dirige, qui exprime, voilà, qui gère. Bon, on a vu ici, attention, avec cette notion de contrôle, quand même, qu'il va falloir travailler un petit peu le lâcher-prise. Donc peut-être que vous avez effectivement une position, que ce soit dans votre projet, dans vos projets professionnels, ou que ce soit dans la vie de tous les jours, à la maison par exemple, peut-être que c'est vous qui dirigez un petit peu tout le monde, que c'est vous qui avez une certaine autorité quelque part. Hein. Là, on vous dit ici qu'il va être question d'essayer de lâcher prise parce que ça va peut-être pas fonctionner comme vous le souhaiteriez, comme vous, en tout cas, le décideriez. Il va falloir vraiment faire preuve d'ouverture d'esprit et surtout de souplesse. Moi, j'ai le sentiment ici qu'on vous invite à la souplesse et à ne pas être trop rigide. Je sais pas, j'ai l'impression que cette figure d'autorité là, elle contrôle, elle fixe les choses. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on vous invite au lâcher prise et à vraiment essayer d'être voilà, c'est pas grave si les choses se font pas non plus de manière carrée, stricte. J'ai le sentiment qu'on parle de quelque chose de strict quand même, hein, parce que l'as d'épée aussi, il peut être très droit, ça peut être une nouvelle, ou en tout cas une nouvelle façon de s'exprimer assez froide et assez tranchée, assez stricte, vous voyez, avec l'empereur. Donc il va falloir aussi peut-être apprendre à communiquer, à collaborer avec des personnes autour de vous de manière plus souple et ne pas être trop rigide. Ok, on va voir ça. Quels sont les conseils pour vous durant cette période de l'automne pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire? Vous avez la 7 d'Atamé, la récolte et la reine de Pentacle. Alors, la 7 d'épée ici nous parle d'une énergie de... Elle nous parle d'une énergie de mensonge un petit peu, de tromperie quelque part. Comme si quelqu'un essayait de faire quelque chose, là on peut apercevoir ce personnage ici qui cache un petit peu tous ces couteaux, comme si quelque part il l'avait braconné alors qu'il savait qu'il n'avait pas le droit, mais il l'a fait de manière discrète. On parle de discrétion, le fait de ne pas vouloir faire de bruit, de faire peut-être des choses en douce ici. Et là j'ai le sentiment ici que pour vous il va être question de... comment dire, d'éclaircir une situation qui peut paraître un peu trompeuse, parce que là on a la récolte. La récolte c'est la carte du jugement. Le jugement, ça peut être aussi la révélation. Ça peut être aussi le fait de récolter les fruits de ses actions. Et là, on voit bien qu'ici, le fait d'avoir pas forcément fait les choses avec honnêteté ou en tout cas avec transparence, peut effectivement... Il y a l'idée ici, en tout cas, de surtout ne pas rentrer dans un jeu de manipulation ou de tromperie avec quelqu'un. Voilà, je pense qu'on est là-dessus. Parce qu'il ne faut pas oublier que la récolte, c'est aussi, on récolte ce que l'on sème, hein, d'une manière générale. Et là, la reine de Pentacle, elle nous apporte aussi une espèce de sérénité. Moi, j'ai le sentiment ici qu'on vous invite à être vraiment sûr de vous, à vraiment être à l'aise avec votre façon de faire, votre façon de gérer une situation, avec beaucoup pour moi d'authenticité et de vérité. Soyez effectivement vrai dans votre affirmation, comme l'empereur avec l'as d'épée peut l'être. On peut parler aussi de vérité, de dire les choses clairement telles qu'elles sont, alors peut-être de manière un peu froide effectivement, mais ne soyez pas non plus dans la tromperie ou dans la duperie, dans la manipulation peut-être aussi. Voilà, on vous invite ici à être plutôt dans quelque chose de plus serein, dans quelque chose de plus juste, de plus authentique ici. La reine de Pentacle, elle nous parle aussi d'authenticité, mais surtout de sérénité, d'être en paix avec soi-même et avec ses actions de manière générale. Il y a une forme de sécurité ici. Voilà.
Peut-être que pour certains, il va falloir aussi sécuriser vos arrières sans pour autant prendre les devants et être trop affirmatif ou trop confiant ici. Voilà, il va peut-être falloir faire preuve de réserve, de douceur, de faire les choses, de garder certaines choses pour vous aussi, de pas falloir, peut-être pas falloir tout dire à tout le monde, voyez, parce qu'on parle aussi de coopération et de collaboration. Ça peut être ça aussi. Bon, on va voir quels sont les défis à relever pour vous, les Sagittaires, ascendant Sagittaire, durant cette période d'automne. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Alors, la papesse, la tour, ok, et le chariot. Oh. Moi, j'ai le sentiment, en tout cas, qu'il y a quelque chose en rapport avec la vérité ici, avec quelque chose de caché. La papesse nous parle souvent de secrets, des choses qui sont intériorisées, des choses que l'on ne voit pas, que l'on ne sait pas encore. Il y a l'idée d'aller chercher, en tout cas, des réponses. Moi, j'ai le sentiment que vous avez l'impression que quelqu'un vous cache quelque chose, ou en tout cas qu'il y a des personnes qui jouent pas franc jeu avec vous. Ou alors c'est vous-même qui jouez ce rôle-là, c'est possible aussi. Mais là, j'ai le sentiment que vous allez vous sentir peut-être un petit peu dupé, un peu, voilà, qu'on vous cache quelque chose. La tour, c'est en tout cas une énergie qui peut vous inciter à couper des liens, à claquer des portes, à sortir un peu de vos gonds, à peut-être faire preuve de colère, d'une énergie comme ça, parce qu'on voit le char de guerre, donc comme si vous allez déclarer la guerre à quelqu'un, c'est un peu l'idée, d'être vraiment déterminé à vouloir avoir la vérité coûte que coûte, et décider de tout arrêter ou de tout... parce qu'on peut être aussi, la tour, ça peut être la destruction de ce que vous avez commencé à mettre en place ici avec la 3 de Pentacle. On commence à construire quelque chose, un projet ou quelque chose que vous avez commencé à mettre en place ici, et d'un coup vous décidez de tout arrêter, de dire stop, parce que vous avez le sentiment qu'on vous cache quelque chose. Voilà. Donc ça va être les défis à relever. Surtout de ne pas rentrer dans l'impulsivité, dans la guerre, dans quelque chose qui pourrait vraiment tout détruire. Ça va vraiment être les énergies qu'il va falloir éviter, ou en tout cas surmonter de manière plus sereine, plus intelligemment. Voilà, le fait qu'on vous cache des choses, il va falloir le faire avec beaucoup plus de souplesse. La carte de la récolte, ça peut être aussi, c'est la carte du jugement, ça peut être le fait de révéler une vérité. On est dans la révélation, le fait de révéler une vérité, mais avec beaucoup plus de sagesse et beaucoup plus de maturité et de sérénité. On peut exprimer le fait de ne pas être d'accord par rapport aux agissements de certains qui pourraient vraiment vous déplaire, et le fait de l'exprimer sans colère et sans haine quelque part. Et c'est ça qui va être difficile pour vous à maîtriser, ça va être des énergies d'impulsivité et le fait de vouloir absolument rétablir l'ordre. Parce qu'il y a toujours cette position d'autorité là, et c'est comme si vous allez vouloir rétablir l'ordre à tout prix, mais de manière destructrice. Alors que il va falloir faire preuve de lâcher prise, on l'a vu ici, de prendre de la hauteur et d'essayer de peut-être crever l'abcès, de sortir les vérités, mais avec beaucoup plus de sérénité ici. En tout cas, c'est ce qu'on vous invite à faire. Ouais. Alors, on va voir comment les choses vont évoluer pour vous durant cette période. De l'automne. Alors, comment les choses vont évoluer pour vous, Sagittaire? Donc, la 9 de bâton. Attention au coup de fatigue. Pour certains, j'ai le sentiment que vous allez avoir tendance à vouloir baisser les bras. La 9 de bâton, c'est cette énergie de fatigue où parfois on a envie de tout laisser tomber, on en a marre, parce que vous avez beaucoup d'idées, vous avez beaucoup de projets, vous avez beaucoup de... en tout cas, vous croyez en votre projet, mais il y a quelque chose ici qui est difficile et qui est lourd à porter. Parce qu'il y a une blessure, pour moi, la 3 d'épée fait référence à une blessure, un sentiment d'avoir été trahi, un sentiment d'avoir été, de ne pas avoir été soutenu peut-être, d'avoir été abandonné, laissé tomber, enfin voilà, il peut y avoir tout un tas de choses. Mais la 3 d'épée, c'est les conséquences effectivement d'une situation qui est mensongère ici, quelque chose qu'on vous a caché, quelque chose qui n'a pas été en tout cas très honnête ou très clair, on va dire,
dans une situation et qui vous a laissé un goût amer, qui vous a laissé vraiment une blessure. Et du coup, c'est un peu difficile à continuer pour vous à croire en ce projet parce que vous avez le sentiment qu'on vous a trahi. Voilà. Donc c'est ça un peu. Hein. Et là, il va falloir apprendre à vraiment à lâcher prise et à faire confiance et à vous dire que bon, ok, ça s'est pas passé comme vous l'auriez voulu. Peut-être qu'il va falloir effectivement envisager les choses différemment avec plus de sécurité, plus de sérénité, mais d'essayer de trouver en tout cas la force de passer au-dessus d'une situation où vous auriez tout laissé tomber sur un coup de tête ou tout détruit sur un coup de tête. Alors ça peut être relationnel aussi, hein. Parce qu'on voit qu'il y a quelqu'un ici qui manque peut-être de sincérité autour de vous. Hein. Donc effectivement, quand on se sent bien blessé comme ça, trahi, bah, c'est que ça, voilà, ça vous a mis un coup au moral, ça vous a touché aussi. Hein. Donc forcément, ça peut être aussi effectivement quelqu'un en qui vous aviez confiance, qui n'a pas assuré. Hein. Voilà. Mais en tout cas, on vous dit ici que vous allez vraiment continuer sur votre lancée, sur votre projet, parce que la Terre-Mère, c'est vraiment la carte de l'impératrice. C'est aussi l'amour. Et quelque part, l'impératrice, elle a aussi cette capacité à pardonner. Donc, pour certains, je pense qu'il va être question de travailler le pardon aussi durant cette période. Et même si vous n'allez pas forcément réussir à pardonner tout de suite, mais il y a un travail qui va se faire durant cette période. À mon sens. Ok. Allez, on va voir quel est le message conseil pour vous avec l'oracle des messages de ton âme durant cette période de l'automne pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire. Donner. Tu donnes beaucoup trop aux autres. Aujourd'hui, la priorité, c'est toi, tes besoins, tes envies. Donne-toi tout ce que tu attends de l'autre. Tu es seul maître de ton bonheur. Alors c'est très intéressant parce que là, on vous invite vraiment à vous offrir ce que vous attendez de l'autre. Et c'est vrai que là, on a vu que la blessure ici qu'il y a, c'est vraiment le fait d'avoir été déçu d'une personne autour de vous. Parce qu'elle ne vous a pas apporté ce que vous attendiez. Peut-être l'honnêteté, peut-être aussi la vérité, je ne sais pas. Mais en tout cas, cette personne, elle vous a déçu, on le voit clairement hein, ici. Et du coup, on vous invite vraiment à vous apporter tout ce dont vous méritez, vous apporter l'amour que vous avez besoin, vous apporter le respect que vous méritez, vous apporter tout en fait, tout ce que vous attendez de l'autre, parce que quand on est dans l'attente que quelqu'un d'autre vienne combler ce vide intérieur, bah forcément ça n'ira pas. Là, on vous invite vraiment à travailler là-dessus et à lâcher prise justement sur l'attente que vous auriez par rapport aux autres autour de vous. Et à vous apporter d'abord ce que vous voulez. Et d'arrêter de donner en espérant que l'autre vous donne ce que vous attendez. Vous voyez un peu l'idée ? C'est ça. Donc surtout, donnez-vous la priorité, c'est très important. Et puis les autres, c'est un bonus. Voilà. Ce que les autres peuvent vous apporter, dites-vous que c'est que du bonus. C'est tout. Mais ne pas être dans l'attente que quelqu'un vous apporte la reconnaissance, l'amour, quelque chose quelque part que vous attendez et que vous êtes déçu et vous allez continuer à être déçu si vous continuez cette énergie, d'alimenter cette énergie de manque en fait. Voilà, c'est ce qu'on vous dit ici. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance pour cette période de l'automne. J'espère que celle-ci vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente saison. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.